Et bah la série The Gentleman, c'était bien. C'était vraiment bien. En tout cas, assez bien pour me donner envie de faire une vidéo sur cette chaîne. Donc c'est vous dire à quel point j'ai apprécié. Après, je suis pas le plus objectif. J'ai adoré The Gentleman, le film qui est sorti en 2020. Et puis je dois dire que je suis assez friand des films de Guy Ritchie. Il y a certains de ces films que j'adore, que je pourrais regarder plusieurs fois par an. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Ces films, ils sont parfaits quand tu sais pas trop quoi regarder et que tu te dis un petit snatch, un petit arnaque crime et botanique, ça passera bien. On sait que c'est de la qualité, on sait qu'on va passer un bon moment. Donc on valide à 100%. Bon, par contre, effectivement, il y a des films de Guy Ritchie qui sont un peu moins bien. Le Roi Arthur, c'était bof. Aladdin, je vais pas le regarder une deuxième fois. Opération Fortune, il a bien sa place sur Amazon Prime. Mais The Gentleman, il y a 4 ans en arrière, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et là, il nous sort une série sur Netflix, 8 épisodes, qui n'est ni une suite ni un préquel de The Gentleman le film, mais qui va plutôt se passer dans le même univers. Et je regrette vraiment pas d'avoir investi ces quelques heures à visionner cette série, parce que même s'il y a des défauts ou des gros défauts qu'on abordera juste après, et ben dans l'ensemble, on passe un bon moment et c'est très fidèle à l'univers de Guy Ritchie. Du coup, ça me surprendrait pas que cette série divise pas mal, parce que le style Guy Ritchie, ça plaît pas à tout le monde. Mais perso, ça me plaît et je vais vous expliquer pourquoi. The Gentleman, la série, met en scène une famille d'aristocrates anglais qui, après la perte du chef de famille, doivent gérer avec l'héritage laissé qui implique un petit business de drogue. Ça reprend donc une partie du pitch du film où on avait des familles d'aristocrates qui mettaient à disposition leur terrain, ou plutôt leur domaine, pour cultiver de la bonne vieille Marie-Jeanne. On suit donc les aventures de Eddie qui va tenter tant bien que mal de se séparer un petit peu de ce monde criminel en essayant de payer une dette qui malheureusement hérite à la disparition de son père. Il va donc devoir travailler avec Susie Glass, la fille d'un baron de la drogue, pour arriver à se mettre d'accord sur les conditions de remboursement de sa dette et de son départ. Ça, c'est la quête principale, mais bien sûr, au cours des 8 épisodes, on va avoir des espèces de quêtes annexes qui sont pas toujours très intéressantes, mais qui ont le mérite de se dérouler dans un univers qui est hyper riche, fidèle à ce que Guy Ritchie a l'habitude de nous proposer. Du coup, il y a tout à apprécier dans cette série. Une histoire de drogue, on aime bien. Des groupes de criminels qui se font la guerre, on aime bien aussi. Un sens du style et du détail qui est typique des films de Guy Ritchie, on ne peut qu'apprécier. Des familles d'aristocrates qui pourraient pas s'exprimer dans un langage plus soutenu que ça. En bref, il y a quand même plein d'arguments en faveur de la série. Il y a plein de choses que j'ai vraiment aimé dans cette série. Premièrement, le choix des acteurs. Et c'est marrant parce que les deux acteurs principaux, Theo James et Kaya Scodelario, je les avais vus que dans des films pour ados. En l'occurrence, la série Divergente et la série des Labyrinthes. Donc les retrouver dans une série qui est potentiellement un peu plus mature, tu te dis, est-ce que c'est vraiment un bon choix? Bah ouais, c'est vraiment un super choix, parce qu'ils ont un charisme à tomber. Alors certes, ils incarnent un type de personnage qui ne demande pas forcément les meilleures capacités d'acteur. En l'occurrence, ils sont stoïques. Sur les 8 épisodes, il y a effectivement quelques courtes scènes où on peut les apercevoir un petit peu plus vulnérables, ou disons un peu plus émotifs, mais dans l'ensemble, ils sont juste stoïques. Et autant dans certaines séries, ça peut me poser un problème de voir tous les personnages qui sont stoïques, parce que pour moi, c'est un peu une solution de facilité. Ici, c'est parfaitement justifié de par l'univers dans lequel ils évoluent. On a un militaire aristocrate, donc typiquement quelqu'un qui doit pouvoir gérer ses émotions et qui est parfaitement dans la mesure. Et on a une criminelle qui gère une organisation à plusieurs milliards de livres sterling pour le coup. Et pareil, ça demande d'être plutôt composé. Et en plus de ça, le cast est complété par certaines grosses pointures. On a notre bon vieux Vinnie Jones qui a l'habitude des productions de Guy Ritchie. On a Ray Winston, Giancarlo Esposito. Donc on est quand même hyper bien servi niveau distribution. Et fidèle à l'univers du réalisateur, tout le monde s'exprime parfaitement bien, tout le monde est parfaitement bien habillé, tout le monde est bien éclairé, les décors sont toujours pittoresques, avec l'alternance de scènes dans un magnifique manoir, d'autres dans des décors un peu plus industriels comme des boîtes de nuit typiques londoniennes. Les plans sont super bien composés, en tout cas dans les 2 premiers épisodes, parce qu'après, c'est pas le même constat. Donc tout est réuni pour qu'on passe un bon moment, et on passe un bon moment. Mais, il y a quand même quelques problèmes. Le premier souci pour moi, c'est l'inégalité de la qualité de la réalisation au fur et à mesure des 8 épisodes. Et c'est pas surprenant, parce que les 2 premiers épisodes ont été réalisés par Guy Ritchie, et les autres, on a une alternance de 3 autres réalisateurs, il me semble. Et croyez-moi, la différence n'est pas juste visible, la différence est monumentale. On voit direct le gap entre le 2e et le 3e épisode, où on passe de « putain, on est dans un film de Guy Ritchie » à quelque chose qui est plus de l'ordre d'une production Netflix qu'on aurait l'habitude de voir. Et c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux, même dans la direction des acteurs. Surtout que personnellement, j'ai trouvé que les épisodes 3 et 4, c'était les moins bien des 8. Donc on passe du 1 et 2 qui sont excellents, qui posent parfaitement bien les bases, qui nous rassurent dans le fait qu'on est purement dans un univers Guy Ritchie, et puis après ça dégringole un peu dans quelque chose qui est plus de l'ordre des productions Netflix habituelles. Et les productions Netflix habituelles, c'est pas des films de Guy Ritchie. Et au-delà de ça, on a un fil rouge à suivre sur les 8 épisodes, qui est un peu la quête principale. Et là, on va probablement spoiler, donc si jamais vous n'avez pas vu la série et que vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez la vidéo dès maintenant. Et du coup, la quête principale où on suit Eddie, le personnage principal, qui doit rembourser ses dettes et trouver un moyen de se dissocier de ce business de criminel, elle est parsemée de quêtes secondaires qui sont au mieux pas très intéressantes, au pire totalement ridicule. Alors je vous rassure, on se retrouve pas à se faire des facepalms en se disant putain mais c'est vraiment ridicule, parce que l'univers et les personnages sont assez captivants pour qu'on reste intéressé, mais ça enlève quelques points à la qualité générale de la production. Il y a vraiment des fois où j'avais l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo de pas très bonne qualité, où on a la quête principale mais qui est un PNJ qui nous dit ah mais attends, pour compléter la quête principale tu vas devoir aller voler la Lamborghini verte d'un criminel, ou tu vas devoir récupérer des lettres et des photos compromettantes d'un nazi, ou tu vas devoir sympathiser avec des gens du voyage pour qu'ils t'aident avec ton business. On sent bien que ces espèces de quêtes
quêtes secondaires, elles sont rajoutées un peu de manière artificielle pour placer des trucs bien précis qui font penser à l'univers de Guy Ritchie et qui sont un peu censés satisfaire le spectateur. Les belles voitures, typique de Guy Ritchie, mais quand c'est amené comme ça, c'est un peu moins intéressant. Les histoires farfelues où on a des nazis qui collectionnent les testicules d'Hitler, c'est typique de Guy Ritchie aussi, mais pas quand c'est amené de cette façon. Et les gitans qui essayent de faire des entourloupes mais qui sont en fait bien intentionnés, typique de Guy Ritchie, mais encore une fois, pas quand c'est amené comme ça. Donc on sent que c'est pas toujours fait avec goût et subtilité. La deuxième chose qui m'a bien saoulé dans cette série, c'est la stupidité de certains personnages. Le premier, c'est Freddy, le frère de Eddie. Et c'est un peu à cause de lui que tout commence, parce que Eddie va chercher un moyen de rembourser la dette de Freddy, etc., etc. Mais Freddy, c'est un débile profond. Et j'ai rien contre les débiles profonds. Si jamais ils ont un espèce d'arc narratif, et qu'à la fin de la série, on voit une espèce d'évolution qui fait qu'on peut s'attacher un peu plus au personnage. Ici, le gars est antipathique du début à la fin. Et toutes les scènes qui l'impliquent sont cringe à souhait. J'étais à deux doigts d'avancer ces passages, mais je me suis dit, ça serait dommage que je rate une information intéressante. Et vous imaginez bien que tout le long de la série, il va prendre des décisions qui sont complètement stupides, mais forcément, c'est des décisions sur lesquelles repose l'avancement de la série. Facilité scénaristique, bonjour. Et le deuxième personnage qui est aussi attachant qu'antipathique, c'est Jimmy, celui qui s'occupe de la culture de la marijuana. Pareil, décision stupide sur décision stupide, pas vraiment d'évolution au cours des épisodes, et en plus, c'est des décisions tellement stupides qui mettent en péril la vie de tellement de personnes que c'est tellement frustrant qu'ils s'en sortent juste avec même pas une remontrance, alors que certains personnages se font tuer pour bien moins pire. Mais encore une fois, ces décisions stupides sont utiles à l'avancement du scénario, donc on est obligé de se le coltiner pendant toute la série. Et puis je trouve aussi assez dommage qu'il y ait deux choses qui soient un peu inexploitées. C'est toujours un spoiler, donc je préfère vous prévenir. Le premier, c'est qu'on apprend au dernier épisode que le personnage incarné par Vinnie Jones, qui est un peu l'homme à tout faire embauché par la famille, s'avère en fait être le père de la cadette de la famille, ce qui veut dire qu'il a eu une aventure avec la mère, une intrigue qui aurait pu être intéressante à traiter, mais là ça nous est balancé comme ça, en plein milieu du dernier épisode de la série. On n'en reparle plus après, personne n'est vraiment au courant. On s'en fout quoi. Et puis c'est pareil pour l'attirance entre Théo et Suzy, les deux personnages principaux. On voit qu'il y a une attirance entre les deux, on voit qu'il y a une espèce d'alchimie. On nous dit même dans un épisode qu'ils ont terminé la nuit ensemble sur un canapé après une nuit trop arrosée, mais ils finissent la série comme des business partners et ça va pas plus loin sur l'intrigue amoureuse. Non pas que je cherche à tout prix à ce qu'il y ait une histoire d'amour, mais c'est juste un peu dommage de sous-entendre qu'il pourrait se passer quelque chose et de pas le réaliser à la fin de la série. Vous allez me dire c'est des petits détails, et je suis d'accord, mais ça me chiffonnait quand même un petit peu. Moralité, The Gentleman, la série, je vous le recommande à 100%, surtout si vous appréciez l'univers de Guy Ritchie, mais si ce n'est pas le cas, sachez que avoir visionné le film n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans la série, et dans ce sens-là, elle reste carrément accessible, même pour ceux qui seraient pas familiers avec la filmographie de Guy Ritchie. Donc moi qui ai toujours la flemme de regarder des séries sur Netflix, parce que franchement elles ont pas l'air très bonnes, bah ça c'était une bonne surprise, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le genre.